À 18 ans, Sophie Larouche obtient pour une troisième année consécutive le rôle de Clara dans le ballet classique de Casse-Noisette de Tchaïkovski. L'étudiante qui danse depuis l'âge de 3 ans souhaite briser les standards physiques qui l'ont freinée dans son parcours puisqu'elle ne mesure que 4 pieds 11. J'ai le plaisir de m'entretenir avec elle ce matin. Sophie Larouche, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que ça signifie pour vous d'être pour une troisième fois la tête d'affiche de Casse-Noisette? Être la tête d'affiche de Casse-Noisette, c'est une grande opportunité pour moi, puisque c'est un rôle d'envergure professionnelle, puis ça me permet justement de me surpasser d'année en année et d'acquérir davantage une technique professionnelle. Et dans un article paru dans le journal Le Quotidien, vous avez dit vouloir briser les standards. Pourquoi? Parce que la danse classique, il y a beaucoup de standards dans les corps physiques. Donc, les grandes jambes, les jambes en hyperextension, c'est vraiment très commun, dans le sens que c'est un gabarit qu'il faut avoir. Et si tu ne cadres pas dans le gabarit, bien, c'est difficile de percer. Et moi, je veux briser les standards parce que je trouve que c'est possible, tout est possible dans la volonté et dans la façon de faire. Le corps, moi, je pense que c'est un instrument et si on l'utilise bien, et tout est dans la façon, on peut réussir dans la vie. Tout est dans la persévérance. Ouais. Est-ce que ça vous a déjà nui dans votre parcours? Oui, en fait, j'ai eu de la difficulté à entrer dans des écoles professionnelles classiques parce que, justement, je n'avais pas le physique pour. Ça m'a pris 5 ans avant d'être acceptée à l'École supérieure de ballet du Québec. J'ai auditionné durant 5 ans. Ils m'ont refusé, ils m'ont dit « t'as pas le corps, on ne veut pas ». Mais avec la persévérance, ma détermination, j'ai pu leur prouver que j'étais capable, puis ils m'ont enfin accepté. Puis ça fait 3 années maintenant que je vais à l'École supérieure durant les étés. Ouais. Et vous avez aussi dit que vous vouliez inspirer les jeunes à briser ces idéaux. Comment allez-vous faire? En fait, c'est sûr que en incarnant Clara dans Casse-Noisette, ça me permet d'incarner un modèle pour les jeunes, puisque je suis présente à beaucoup de répétitions. Aussi, les jeunes, ils me regardent souvent danser et tout est dans la manière d'agir. Moi, je pense que je peux influencer les gens dans ma façon d'être, dans ma façon de me présenter et j'aime motiver les gens. C'est une de mes passions, motiver les gens. Ouais. Et votre persévérance vous a amené à faire beaucoup de concours et vous avez gagné de nombreux prix. Est-ce que vous pouvez nous en nommer quelques-uns? Oui, eh bien, j'ai commencé les premières compétitions quand j'étais très jeune, vers secondaire 1, dans la région, à Sidance. Donc, j'ai gagné des concours régionaux comme ça. Aussi, j'ai gagné des concours provinciaux à Québec et Lévis, à Aide de Fleur. Ensuite, à chaque année, à partir de secondaire 1, j'ai été acceptée pour la compétition à Toronto. Dans le fond, c'est le North American Scholarships. Et j'ai gagné la première place en ballet junior, la première place en ballet senior et la première place en jazz senior durant mon parcours. Puis j'ai eu la chance d'aller représenter le Canada en Angleterre en 2012, puisque dans ce temps-là, quand on gagnait la première place à Toronto, on pouvait aller représenter notre association canadienne de l'autre côté du globe. Ouais. Donc, la danse vous a amené à voyager beaucoup. Est-ce que ce serait dans vos plans de développer une carrière professionnelle à l'international? C'est certain que j'aimerais bien ça, continuer la danse plus professionnellement. Et surtout que j'aime chorégraphier, j'aime enseigner et j'aime toutes les sphères de la danse. La danse, c'est ma passion. C'est certain que j'aimerais ça, peut-être après Noël, je vais partir 3 semaines en Europe. Je vais aller auditionner pour des bateaux de croisière. Et je vais aller enseigner aussi en Écosse, à l'école de danse à la mère d'une de mes amies. Je vais aller chorégraphier une pièce aussi. Donc, c'est comme un mélange. J'aimerais ça développer le plus de polyvalence possible dans le milieu. Et je me dis qu'en allant chercher ces formations-là, en allant chercher de l'expérience, justement, je peux inspirer les jeunes et je peux leur transmettre mes connaissances par la suite. Donc, ce serait quoi votre but ultime en danse? Mon but ultime, c'est d'être la plus complète possible. Mon but, ce serait de vivre de la danse, c'est certain. De vivre de ma passion pour le restant de ma vie. Et vous avez grandi dans l'école Le Prisme culturel. Oui. Est-ce que de reprendre les rênes de cette école-là pourrait être dans vos plans? Oui, j'aimerais bien ça, c'est certain. C'est à envisager. Par contre, c'est gros quand même. Donc, puis je suis jeune encore, donc il y a encore beaucoup de travail là-dessus.
Mais oui, ça reste à envisager. Merci beaucoup, Sophie. Ça fait plaisir. Je m'entretenais avec la danseuse professionnelle Sophie Larouche. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et quant à vous à la maison, merci et au revoir.